Bonjour tout le monde. Alors, dans cette petite vidéo, j'aimerais parler d'un sujet bien connu des flammes jumelles, à savoir la nuit noire de l'âme. Alors, euh, à travers ce podcast, j'aimerais pouvoir donner quelques conseils pour pouvoir appréhender cette phase qui malheureusement n'est pas unique. À travers le parcours flamme jumelle, effectivement, on va connaître la nuit noire de l'âme lors de la première séparation qui va être donc la plus violente. Et par la suite, il va y avoir certains épisodes qui vont être assez douloureux pour de nouveau avoir l'impression de revivre euh, ces émotions liées à la nuit noire de l'âme. Donc, c'est très difficile à vivre, c'est très difficile à exprimer véritablement ce que l'on vit à travers ces émotions. L'entourage ne comprend pas. Le thérapeute, s'il n'est pas euh, flamme jumelle, tout simplement, parce qu'on ne peut même pas parler de thérapeute formé flamme jumelle, il faut l'être pour savoir de quoi on parle véritablement, c'est-à-dire il faut être passé par là pour réaliser véritablement ce qu'il en est. Donc les thérapeutes, malheureusement, pour la plupart, ne comprennent pas ce que la personne peut vivre à travers cette séparation. Il n'est pas question ici d'une séparation lambda, il n'est pas question d'une rupture traditionnelle. Non, on est face à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus douloureux et totalement incompréhensible. Hein. Pour la plupart, c'est très très troublant. Donc, il faut comprendre à travers cette nuit noire de l'âme qu'on est face à une période de transformation profonde au niveau spirituel et également émotionnel. On va se sentir très souvent désespéré, hein, vraiment, ce sentiment de désespoir, un sentiment de confusion, un sentiment où tout d'un coup on a l'impression de perdre nos repères, où tout d'un coup on a l'impression même nous de ne pas nous comprendre, de ne pas arriver à véritablement expliquer comment est-ce qu'on en arrive à se mettre dans de tels états. Donc, pour arriver un petit peu dans ces moments-là, hein, lorsque vous vivez soit une nuit noire de l'âme, soit un relan, on va dire, hein, un épisode de nuit noire de l'âme, euh, quelques conseils. Dans un premier temps, il va être question ici d'accepter et de faire preuve de patience. L'idée, c'est d'accepter la situation. Reconnaissez ce que vous vivez et acceptez que vous êtes en train de vivre une période difficile. L'idée, c'est de ne pas lutter contre vos émotions. Peu importe les émotions négatives, quelles qu'elles soient, ne luttez pas. Mais juste positionnez-vous, comme je le répète souvent à mes FJ, positionnez-vous en tant qu'observateur. Regardez vos émotions. Vous n'êtes pas vos émotions. Vos émotions sont le reflet de ressentis et de mémoires internes qui sont restés bloqués à l'intérieur de vous. Mais vous ne représentez pas ces émotions. Donc l'idée, ça va être vraiment de faire un step back, de prendre un peu de recul, de se positionner tout d'un coup en tant qu'observateur face à ces émotions et de les observer avec toute la bienveillance que vous pouvez arriver à trouver en vous, c'est-à-dire cette souffrance, ces émotions négatives, ces pensées difficiles, essayez d'y apporter un petit peu de compassion, un peu de douceur. Visualisez-vous comme sortant un petit peu de cette situation, vous regardant vivre ces émotions, ces difficultés, et vous apportez de la compassion, de la douceur et de la bienveillance. Cette transformation intérieure prend du temps. Elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a vraiment, vous devez comprendre que vous passez par le programme euh, lavage, essorage, défroissage à 60 degrés, quoi. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans ce tournis, mais vous êtes dans un processus de nettoyage, d'épuration extrêmement
extrêmement profond. Donc, c'est quelque chose qui doit prendre son temps et vous devez en être conscient. Deuxième conseil, n'hésitez pas à user de pratiques spirituelles, notamment la méditation. Pratiquez de la méditation pour essayer de calmer votre esprit. Essayez de trouver un espace dans lequel vous allez pouvoir retrouver une certaine paix intérieure. Faites des petits rituels. Allumez-vous une bougie, faites-vous couler un bain, prenez un livre. Essayez de trouver des moments juste pour vous, où vous vous dites, là j'ai envie de me faire du bien. Je me fais un bon thé, j'ai envie de regarder un bon film, j'ai envie de regarder quelque chose qui fait rire. Enfin, peu importe, faites quelque chose qui va en fait vous permettre de vous reconnecter à vous-même, ok? Là, véritablement, j'invite à faire des exercices de cohérence cardiaque, par exemple. Donc, on va respirer, c'est ces exercices de respiration. L'idée, ça va être de vous retrouver dans un environnement dans lequel vous allez pouvoir ressentir une paix intérieure. N'hésitez pas à user de la prière pour ceux qui sont habitués. La prière, ça peut offrir beaucoup de réconfort et un sentiment de connexion, de parler directement au divin. Vous savez que moi, je suis les enseignements de Rabbi Nachman, qui, lui, nous invite à faire ce qu'il appelle Hitbodedut en hébreu. Hitbodedut, ça veut dire parler avec Dieu. Donc, il invite au quotidien à se prendre un moment pour soi et juste de parler, de converser dans sa langue maternelle avec ses propres mots, parler avec Dieu, juste lui exprimer ce que vous avez dans le cœur, vous lui exprimez tout ce que vous ressentez. Et cette pratique, elle permet d'avoir une connexion et en même temps de libérer tout ce que l'on a à l'intérieur de soi. Et il parle de dialoguer, pas seulement de parler. Le dialogue sous-entend quoi? Sous-entend que, à force de s'entraîner avec cette pratique, le dialogue, c'est qu'il y a une réponse. D'accord? On parle, mais on reçoit des réponses. Et effectivement, on développe ainsi notre capacité de clairaudience, on développe notre capacité de réception de messages spirituels directement, à travers justement cet exercice de parler avec le divin. Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est prendre soin de vous. D'accord? Une alimentation saine, une activité physique qui soit régulière, en tous les cas 3 fois par semaine. Peu importe qu'est-ce que c'est, ça peut être de la marche, du yoga, des exercices, ça peut être du qigong, ça peut être peu importe ce que c'est. Vous faites quelques exercices et vous prenez un temps pour vous, pour faire une activité physique régulière, faire attention à ce que vous mangez. N'oubliez pas que les aliments que l'on ingère ont une énergie, d'accord? Dans les textes, dans le texte sacré, dans les enseignements kabbalistiques, on va nous parler beaucoup de l'alimentation saine. On va nous expliquer à travers justement toutes les lois liées à ce que l'on a le droit de manger ou pas, qu'est-ce qui se cache derrière, pourquoi certaines choses nous sont autorisées, d'autres pas. Pourquoi? Parce que tout est une question d'énergie. Donc à travers votre alimentation, n'hésitez pas à comprendre que derrière, il y a aussi de l'énergie qui va se cacher dans vos aliments. Donc plus vous allez prendre des aliments qui proviennent de la terre, des fruits, des légumes, des arbres, des aliments donc naturels, plus vous allez avoir une haute énergie qui va vous faire du bien physiquement et spirituellement. Plus on va être dans l'industriel, plus on va être dans des aliments qui ont été travaillés, modifiés, avec plein de sucre, d'huile, etc., de sel dedans, plus on va être face à quelque chose qui va être énergétiquement très bas et qui va forcément ne pas nous faire du bien. Également, n'hésitez pas à vous reposer. Assurez-vous de bien dormir et de vous reposer suffisamment. C'est impératif pour que vos cellules se régénèrent, d'autant plus dans ce processus-là, où on est face à une métamorphose totale de l'ensemble de vos mémoires cellulaires, de votre être profond. Donc là, ça demande énormément d'énergie, donc forcément vous allez être épuisé, que ce soit moralement ou physiquement. Donc n'hésitez pas à vous reposer suffisamment. Ensuite,
Quatrième conseil, je vais parler de tout ce qui va être créativité, d'accord? N'hésitez pas à, par exemple, tenir un journal pour écrire, pour clarifier vos pensées, pour exprimer vos émotions, pour noter tout ce qui vous vient, sans jugement. N'hésitez pas à utiliser l'écriture comme exutoire. Ça fait énormément de bien. Dans ce conseil créatif, n'hésitez pas à aussi vous connecter avec l'art. Peindre, dessiner, jouer de la musique, enfin, toute forme d'expression artistique qui pourrait vous parler aura forcément un effet thérapeutique. Cinquième conseil, la recherche de sens. À travers ça, il sera question de, par exemple, avoir des lectures inspirantes. Prenez des livres lisez des livres sur la spiritualité, sur la psychologie, sur des récits qui vont être inspirants pour vous et qui vont résonner avec ce que vous êtes en train de vivre. Également, n'hésitez pas à parler à des personnes qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous accompagner. Des conseillers, des thérapeutes, des accompagnants FJ. Personnellement, j'accompagne les FJ tout au long de leur parcours et de leur processus. Et effectivement, pour beaucoup, j'entends comme retour ça fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui sait de quoi on parle en fait. Donc n'hésitez pas à vous procurer un soutien de cet ordre. C'est très important dans ces moments-là de ne pas rester seul, discuter avec d'autres FJ éventuellement. En tout cas, essayez de trouver quelqu'un qui va vous permettre de vous guider, de vous aiguiller et de vous apaiser durant cette phase très très compliquée. N'hésitez pas à rejoindre des groupes de soutien. N'hésitez pas à aussi partager votre expérience, d'écouter celle des autres, de vous en inspirer. Soyez entourés. Évidemment, entourez-vous aussi de personnes bienveillantes autour de vous, de vos amis, de votre famille, enfin, toute personne qui va pouvoir en fait ne pas vous juger. Je ne vais pas dire des personnes qui vont vous, entre guillemets, vous croire, parce que il est vrai que malheureusement, on le voit systématiquement dans le parcours Flamme Jumelle, très peu de personnes de notre entourage nous croient par rapport à ce que l'on vit. Mais on va avoir certaines personnes qui vont avoir assez de décence pour ne pas nous juger, pour ne pas nous faire sentir mal à l'aise par rapport à ce que l'on exprime. On va avoir certaines personnes qui vont avoir vraiment beaucoup de bienveillance à notre égard et qui vont tout simplement écouter et essayer d'apaiser notre souffrance comme ils le peuvent sans porter de jugement sur ce que l'on est en train de vivre. D'accord ? Sixième conseil, partez à la recherche de vous-même, mais intérieurement. Faites une exploration intérieure. Posez-vous des questions, mais des questions profondes sur vous-même. Remettez en question vos valeurs, vos croyances. Pourquoi ? Parce que ce processus de questionnement peut vous amener à une meilleure compréhension de vous-même. Tout d'un coup peuvent jaillir des réponses qui vont vous permettre de comprendre des choses par rapport à votre façon de fonctionner et qui peuvent vous aider à vous apaiser par rapport à des émotions trop vives. Il est important également d'accepter l'inconnu. Apprenez à accepter l'incertitude. Apprenez à accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous ne pouvez pas forcément savoir ce qu'il va se passer par la suite. Apprenez à comprendre que l'inconnu est un des aspects essentiels et naturels de la vie. Beaucoup de personnes veulent savoir s'ils vont retrouver leur FJ, quand leur FJ va revenir.
Sachez, mes chers, que si des médiums viennent vous répondre à ces questions, ce sont des personnes qui ne sont soit pas honnêtes, soit ce sont des personnes qui reçoivent des réponses à travers des canaux qui ne sont pas, je dirais, purifiés. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que à travers ce lien de flamme jumelle, tout le processus nous amène à devoir lâcher prise. Le lâcher prise consiste à avoir confiance en nous, mais également à avoir confiance en la source divine. Le parcours flamme jumelle va avoir une partie autant psychologique que spirituelle. Aucune flamme jumelle que j'ai rencontrée à ce jour, et j'en ai rencontré beaucoup, remet en question le, cette force, cette puissance spirituelle supérieure, peu importe comment est-ce qu'on va l'appeler, mais personne ne va remettre en question cela. Tout simplement parce que l'on vit une expérience spirituelle euh, assez exceptionnelle sur Terre et que on est forcé de constater que l'on vit quelque chose qui est complètement irrationnel. Donc forcément, on comprend derrière ça qu'il y a un processus spirituel en cours. Donc il y a un plan divin quant à ces relations flammes jumelles. Maintenant, la finalité, nous ne la connaissons pas. La finalité, nous ne savons pas. Toutes les flammes jumelles sont destinées à être réunies. Si certaines sont destinées à être réunies ou d'autres pas. Si aucune n'est destinée à être réunie, on ne sait pas. Si certains vont se réunir un temps pour ensuite se séparer, on ne sait pas. On ne sait pas. À ce jour, on ne sait pas. Et toute personne qui va pouvoir venir assurer et affirmer qu'elle sait quand est-ce que vous retrouverez votre FJ, ces personnes, comme je vous dis, méfiez-vous. Parce que le processus nous demande justement de lâcher prise et de ne pas savoir. C'est pour ça que tout ce qui va être de l'ordre des guidances divinatoires, je vous en prie, essayez de résister à ne pas aller chercher ce qui va se passer, parce que de toute façon, vous n'aurez pas des bonnes réponses. Si vous êtes FJ, vous êtes dans un processus de quête de vérité. La vérité passe par beaucoup de chemins, mais pas celui de la divination. Et vous verrez que si vous faites des guidances divinatoires, sur le moment, vous allez vous sentir apaisé parce qu'on va vous donner des réponses que vous avez besoin d'entendre, mais que très vite, avec le temps, vous allez réaliser que finalement, ça ne vous a pas aidé. Et au contraire, ça vous a même peut-être bloqué durant un temps. Ensuite, je vous invite à avoir une perspective positive de la situation. À travers cela, n'hésitez pas à pratiquer la gratitude. Alors, je sais, quand on est dans une phase de nuit noire de l'âme, ça peut être extrêmement compliqué de se dire ah bon ben super, je vais regarder tous les aspects positifs de ma vie. Non, on a juste envie de mourir, d'être enterré et qu'on n'en parle plus quoi. Je sais que c'est très dur ces mots, mais c'est la vérité. On va pas se mentir. On ressent une envie de mettre fin à cette souffrance qui est indescriptible. Nous n'exagérons pas. Vous n'êtes pas fou quand vous vivez cela. Vous n'exagérez pas par rapport à vos ressentis. Non, c'est une souffrance qui est tellement profonde et qui vous prend tellement aux tripes que on a le sentiment que d'avoir vécu des deuils dans nos vies ont été moins douloureux que de vivre cette expérience de nuit noire de l'âme. On a le sentiment que peu importe ce qu'on a eu à vivre de difficile, ça n'avait pas atteint le niveau de souffrance que l'on vit à travers la nuit noire de l'âme. Et il est vrai que c'est une telle souffrance qu'on a envie d'y mettre fin. Donc personnellement, je me rappelle que la souffrance était tellement intense que je m'étais faite la réflexion que je pense que si on m'avait torturée physiquement, j'aurais moins souffert que ressentir cette douleur psychique, en fait, cette douleur interne non définissable en réalité. Et, et donc c'est vrai que dans ces moments-là, c'est très dur de se dire ah, trop cool pour ça ou pour ça ou pour ça. C'est dur, je l'entends. Mais dans des phases peut-être un peu d'apaisement, n'hésitez pas à avoir un petit cahier et de pratiquer cette gratitude sur les aspects positifs de votre vie, même les plus petits. Pourquoi? Parce que cette gratitude va vous permettre d'ouvrir la porte à recevoir beaucoup plus.
Soyez également reconnaissant de vos progrès. Notez et célébrez vos progrès, même des tout petits progrès, peu importe. Félicitez-vous de vos progrès, de votre avancée. Ce que je vous conseille d'autre, c'est de ne pas hésiter à faire appel à des professionnels thérapeutiques. D'accord. Considérez vraiment la thérapie à travers ces épisodes comme étant un soutien important pour vous dans cette période. Ne minimisez pas l'aide que peuvent vous apporter des personnes expérimentées dans le domaine, des personnes qui vont pouvoir vous comprendre, qui vont pouvoir vous écouter, qui vont aussi pouvoir vous expliquer ce que vous vivez, mais aussi vous expliquer ce qui se passe du côté du jumeau en question. D'accord. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui vont pouvoir vous aider à travers ce processus. Et enfin, ce que je recommande de plus, je dirais de plus fort et de plus essentiel, ça va être l'exploration spirituelle. Et la foi, évidemment, hein, la foi, où tout est basé sur la foi, parce que cette foi qu'on va avoir dans cette force divine, cette foi va être en fait en miroir avec la foi intérieure, notre foi en nous, cette confiance en nous. Et en fait, tout est là, hein, la clé de tout ce processus, c'est retrouver cette estime de soi et cette confiance en nous pour mettre en place ce qui est nécessaire. Donc, à travers cette exploration spirituelle, n'hésitez pas à aller vous poser des questions sur les différentes traditions spirituelles pour trouver ce qui va résonner le plus avec vous. N'hésitez pas à aller chercher, à aller apprendre, à vous former également. Pourquoi? Parce que durant cette période-là, il y a tout qui s'est ouvert, d'accord? Il y a une reconnexion des chakras et puis il y a une ouverture totale qui s'opère chez vous. Qui dit ouverture, dit canaux médiumniques qui vont s'ouvrir. Donc vous êtes potentiellement dans ces moments-là récepteur de beaucoup de choses et vos facultés extrasensorielles sont sur le point d'éclore littéralement. Donc n'hésitez pas pendant cette période-là à apprendre de nouvelles pratiques, à vous former sur des techniques spirituelles, des techniques de guérison, des techniques de soins, des techniques de peu importe de quoi, mais c'est le moment d'essayer de trouver votre voie. Ok. Là aussi, je vous invite dans ces moments-là à ne pas hésiter à faire appel à une aide thérapeutique spirituelle pour vous guider dans cette exploration de nouvelles facultés extrasensorielles, tout simplement parce qu'au début on ne connaît pas et que faut comprendre que tout ça c'est extrêmement cadré. On ne peut pas pratiquer les choses en freestyle sans malheureusement qu'il y ait du négatif qui vienne s'incorporer dans l'histoire. Donc c'est très important d'être guidé, d'être orienté aussi dans cette phase. Et donc enfin la foi, renforcez votre foi, quelle qu'elle soit, laissez-la vous guider à travers cette période, connectez-vous, soyez ouvert à recevoir en fait des signes, n'hésitez pas à demander des signes, n'hésitez pas à être réceptif quant aux signes reçus, n'hésitez pas à vous ouvrir à recevoir ce qu'on veut vous envoyer d'en haut, parce que la vérité c'est que les signes et les messages ils sont constamment autour de vous, mais on vit dans un monde tellement purement matériel, on est tellement déconnecté de tout ce qui va être spirituel qu'on va pas voir que pourtant devant nous il y a une multitude de signes au quotidien. Donc là je vous invite à faire des exercices, de demander des signes tout simplement. Fais en sorte que j'entende aujourd'hui parler de, je sais pas, peu importe quoi. Tiens, quelqu'un vienne et me parle, je dis n'importe quoi, d'un caniche, que j'entende dans une conversation parler d'un caniche. Faites cet exercice-là. Genre, demandez des signes, demandez qu'on vous montre qu'on est là, que vous êtes entouré, que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul dans ce processus spirituel. Parce que vous avez
une possibilité d'avoir des thérapeutes, des guides sur Terre, des accompagnants, mais vous avez aussi votre armée qui est aussi là-haut et qui vous aide et qui vous accompagne à travers ce processus. Ne l'oubliez pas. Traverser la nuit noire de l'âme, ça peut être un processus extrêmement intense, extrêmement douloureux. Mais c'est une étape qui est cruciale vers une plus grande compréhension de soi et une transformation spirituelle extrêmement profonde. Donc soyez doux et tolérants avec vous-même durant cette période et n'hésitez pas à chercher le soutien dont vous avez besoin pour naviguer au mieux dans ces eaux extrêmement tumultueuses, mais qui vont vous amener vers une destination sans aucun doute qui sera magnifique. Prenez soin de vous. N'hésitez pas si vous avez besoin à me contacter. Il y a mon contact directement sous la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à tout bientôt.